Salutations chaleureuses, cher panda. J'espère que tu te portes très bien, que tu passes une bonne et agréable journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. D'ailleurs, merci pour ton écoute, c'est super sympa, cela me fait beaucoup plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, à me dire ce que tu en penses. Ça m'aiderait beaucoup à avancer et à grandir pour cette nouvelle chaîne YouTube. Vous êtes déjà senti aspiré par votre téléphone, incapable de vous en détacher? Moi oui, j'ai déjà eu ce ressenti. Je parle en connaissance de cause aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de détox digital et de ses bienfaits. Alors, prête et toute personne au centre à offrir à ton cerveau une pause bien méritée, des vacances bien méritées à ton cerveau? Alors allons-y. Je m'appelle Mathéo et comme beaucoup d'entre vous, j'ai été accro à mon téléphone, les réseaux sociaux, surtout TikTok, occupait une grande partie de mon temps. Je n'avais ni de temps pour mes proches, ni de temps pour moi. J'avais un mauvais sommeil, j'étais tout le temps stressé, énervé. J'y allais pas bien du tout à cause de cela. Un jour, j'ai réalisé l'emprise qu'il avait sur moi et j'ai décidé de faire une longue pause. Une très longue de plusieurs mois et je n'ai prévenu personne. Aucun message envoyé, aucune story ou autre, rien du tout. J'ai disparu du jour au lendemain des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou autre. Ce n'est pas facile au début de faire cela, je le conçois, mais j'avais également l'impression de manquer quelque chose les 2 premiers mois. Mais au fil des jours, j'ai commencé à ressentir les bienfaits de cette déconnexion. Moins de stress, un meilleur sommeil, plus de temps pour mes proches et pour moi-même. Allons-y pour les bienfaits de la détox digitale si tu es bien prête et toute personne au centre. Une détox digitale, c'est l'occasion de réduire le stress et l'anxiété. Les notifications constantes et les comparaisons sociales sont de véritables sources de stress. Alors s'il te plaît, fais-moi le plaisir de ne pas te comparer à quiconque, parce qu'on est tous et toute personne au centre, différentes, etc. Deuxième point, améliorer la qualité de votre sommeil. La lumière bleue des écrans perturbe notre système circadien. Ce que je fais avant de me coucher, c'est tout simplement que je prends un cahier. Du coup, j'ai recommencé cette activité il y a peu. Mais je prends un cahier et je parle à mon enfant intérieur pour guérir mon enfant intérieur. Alors, dit comme ça, tu vas me prendre pour un taré. Ça y est, Mathéo, il a fumé un bon paix. Voilà, il a disjoncté le Mathéo. Mais non, je te jure que écrire avant d'aller se coucher, comme écrire après t'être réveillé le matin, ça fait du bien. Ça libère le cerveau et tu es paré pour une nouvelle journée ou une bonne nuit de sommeil. Donc je te conseille de lire un livre, d'écrire si tu as envie d'écrire. Enfin, occupe-toi autrement que d'être sur les écrans. Et les écrans, je parle également de télévision, d'ordinateur, de tablette, de téléphone. Voilà, t'as compris. Dernier point, boostez votre créativité. En vous déconnectant, vous laissez place à votre imagination. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je t'invite fortement à de temps en temps déconnecter. Et s'il te plaît, fais-moi également plaisir. Ne mets pas toute ta vie sur les réseaux sociaux parce que les gens pourront l'utiliser contre toi. Par exemple, si tu dis « Est-ce que je suis une bonne personne ?» Eh bien, les gens ils vont l'utiliser contre toi s'ils auront la haine envers toi. D'accord? J'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit. Sur ce, moi je vais te laisser. Je te souhaite une bonne et agréable journée ou soirée. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à t'abonner, à liker, cela est totalement gratuit. Et ciao ciao!